retrouve-moi sur Tipeee. N'hésite pas à abonner à la chaîne, à me laisser des likes ou des commentaires. Et je suis également sur YouTube. Si c'était demain, c'est parti. Et si demain, on était confronté à cette fameuse rupture de la normalité suite à un effondrement économique, sociétal, tout simplement une guerre, les gouvernements qui pètent un câble et qui seraient passés à la guerre. Comment notre psychologie serait mise à l'épreuve? C'est-à-dire que pour les gens qui ne se préparent pas et qui pensent que tout est acquis dans la vie, bah pour eux ça va être un effondrement vital, malheureusement. Mais pour les gens qui se préparent, ça ne veut pas forcément dire aussi que ces gens-là vont s'en sortir. Puisqu'il y a deux effets. L'effet de se dire, bah, je suis prêt, j'ai mon sac d'évacuation, j'arrive à dormir dehors, parce que je le fais souvent, je suis un peu tranquille. Seulement, étant donné aujourd'hui on est quand même dans un confort, et qui nous permet, malgré quand on dort dehors, de rentrer un moment chez soi, et ah bah il fait bien, il fait chaud, j'ai mon confort habituel. Sauf que dans un moment où ça s'effondre, bah, on aura constamment ce manque de confort. Bien que il y a des gens qui vont fatalement s'en sortir et qui vont réussir d'office et de base à s'en sortir. Mais tous les gens qui se préparent ne seront pas forcément assez forts psychologiquement. C'est pour ça qu'il faut souvent sortir de sa zone de confort, comme je le dis souvent, pour éviter d'être surpris par certaines choses. Alors pour les gens qui ne se préparent pas, ça c'est leur problème, puisque il m'est difficile de comprendre comment les gens peuvent penser que ça ne peut pas péter. Mes arrière-grands-parents ont pu faire la guerre, ont vécu la guerre, traumatisés. Après la fin de la guerre, ils ont commencé à faire des réserves. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne font plus, malheureusement. Donc pour moi, c'est incompréhensible de se dire que c'est pas possible. Avec ce qui se passe aujourd'hui, on est confronté tous les jours à ce que ça fait demain. Pour les gens qui se préparent, en espérant qu'on soit le plus grand nombre, puisque bah, il faut se préparer, il faut se dire que on peut être confronté à une évacuation d'urgence très vite. Vous regardez à Rouen ce qui s'est passé, moi j'aurais été là-bas, je ne serais pas resté là-bas. Je serais dit, bon bah voilà, là c'est le temps de prendre le ric et le clac et de se casser. Pour la plupart du monde, pour la plupart des gens, pensent que tout est acquis. Tout est déjà fait, l'homme est immortel, que les choses vont évoluer toujours dans le bon sens. Mais petite réflexion, à quel moment la technologie a pris un pas plus? C'est toujours après une guerre. C'est toujours après une guerre. Je veux dire, si demain il y a une guerre, troisième guerre mondiale, d'autant que ça ne sera pas une guerre dans les tranchées, hein. Ce sera une guerre avec les virus, les bactéries dans l'air, machin, et la plupart de la population va mourir. Mais c'est comme ça.
Parce qu'aujourd'hui, il y a la guerre par le terrorisme, il y a la guerre par, par plein de choses. Et les gens, ils pensent que c'est normal. Mais moi, quand il y a eu le cas Paris, là, ces derniers temps, ça me choque même plus. Pour moi, ça me paraît tout à fait normal, en fait. Parce que on dit pas d'amalgame, on dit oui, et puis après sur BFM TV, ils en discutent pendant des heures. Comment faire, mettre en place pour pas que ça n'arrive. Mais putain de bordel de merde, c'est arrivé. C'est arrivé. Au bout d'un moment, faut se dire, bon bah là il y a un problème, il y a de problème. Pourquoi il y a ce problème? Il faut se rendre à l'évidence que si demain ça arrive, sur les 8 milliards de personnes qu'on est sur cette planète, il y en a un paquet qui vont y crever. Mais pourquoi? Ah non, mais moi je préfère rentrer chez moi le soir, avoir mon petit iPhone et puis dire que iPhone c'est trop bien, c'est super. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça sert à rien. On a besoin de toutes ces choses. Et pourtant, demain, le monde va s'effondrer. iPhone ou pas iPhone. Donc, préparez-vous.